Ça a été une incroyable chance pour nous, professeurs. Pourquoi ? Parce que si on l'avait su 2 semaines avant, on aurait dû en fait répondre à des tas de polémiques et on aurait été noyé sous les questions, sous les interdictions, etc., etc. Alors que là, finalement, on a tout osé. Et aujourd'hui, on a une dernière séance d'écriture. Donc voilà, comme d'habitude, un petit exercice pour s'échauffer et puis ensuite un exercice un peu plus complexe pour travailler bien évidemment l'écriture sous contrainte. Au-delà de l'inégalité numérique, parce qu'on entend beaucoup parler d'inégalité numérique, et j'insiste, c'est une réalité. Dans l'établissement où je suis, c'est une réalité. On a prêté, je crois, une 50aine de tablettes numériques pour des élèves qui n'étaient pas du tout équipés. Mais au-delà de ça, il faut prendre en compte que même dans les familles où il y a un équipement informatique, il n'y a pas forcément un matériel pour chaque personne, chaque membre de la famille. Ouvrir un manuel, c'est très rassurant pour un élève. Ça lui permet de s'isoler un moment dans sa chambre, sans écran, sans être obligé de multiplier les supports et de retrouver en fait cette autonomie qu'il a dans le travail en classe. C'est-à-dire que je leur demande de prendre en photo, si possible, leur cahier, pour me montrer tout simplement qu'ils ont bien travaillé sur le cahier. Je ne corrige pas forcément, c'est juste la preuve. Et ensuite, je termine toujours ma semaine d'activité avec un devoir, cette fois-ci rendu. Pas dans l'optique d'un confinement. Je ne vais pas leur remettre ça à l'esprit, ce serait terrible. Non, je vais systématiser par exemple le rendu des devoirs sur des casiers de collecte. Comme ça, au moins les élèves sauront où trouver les casiers de collecte. Je pense que je leur donnerai également un peu plus de travail sur la semaine. Essayer de leur donner cette autonomie en leur montrant qu'on ne peut pas tout faire la veille pour le lendemain. Et qu'il faut apprendre à fragmenter son travail, s'aménager des pauses, mais aussi se mettre au travail de manière régulière et rigoureuse. Il y a une vraie réflexion à faire sur l'usage de l'outil numérique dans le travail à distance.